Alors, nous voici ce 17 août avec Guillaume Tummerel, qui est l'avocat des faucheurs volontaires qui sortent donc du palais de justice et avec des nouvelles assez surprenantes, de bonnes nouvelles d'après ce que j'ai cru comprendre. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Oui, alors donc je représentais aujourd'hui les faucheurs volontaires donc pour deux actions qui ont été menées en 2016 et 2017. Donc ils étaient poursuivis pour la dégradation du bien d'autrui, savoir d'avoir enduit de peinture des bidons de glyphosate pour contester sur la mise en vente de ces produits qui sont nocifs et dangereux. Et en fait, lors du procès, nous avons demandé au tribunal de remettre en cause les différents textes d'autorisation de ces produits, de ces pesticides. Notamment, nous contestions les méthodes d'évaluation qui sont, à notre sens, totalement insuffisantes. Donc nous proposions au tribunal à la fois d'annuler les textes et à titre subsidiaire de saisir la Cour de justice de l'Union européenne pour remettre en cause les processus d'autorisation. Et donc, un petit peu à notre grande surprise, le procureur est allé dans notre sens et a sollicité l'interrogation de la Cour de justice de l'Union européenne, donc en demandant à ce que le tribunal correctionnel de Foix saisisse la Cour de justice d'une question préjudicielle sur le fait de savoir si les autorisations de mise sur le marché, si les méthodes d'évaluation étaient aujourd'hui conformes au principe de précaution. Donc le principe de précaution, dès qu'on a un doute sur l'innocuité d'un produit, il faut mettre en œuvre tous les processus d'évaluation et d'interdiction s'il y a besoin d'une interdiction ou de contrôle de ces produits. Donc les faucheurs estiment que les produits aujourd'hui sont dangereux, insuffisamment contrôlés et qu'il devrait y avoir une interdiction pure et simple. Donc le tribunal semble aller dans notre sens, il y a un délibéré qui a été fixé au 12 octobre. Donc la position du procureur était pour nous une très bonne surprise et le dossier s'oriente vraisemblablement vers une saisine de la Cour de justice de l'Union européenne. Voilà. Très bien. Alors merci maître. En quoi est-ce que c'est quelque chose d'assez extraordinaire ce qui s'est passé aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que en fait vous ne vous y attendiez pas ? Qu'est-ce qui s'est passé en fait qui a vraiment ouvert des portes ? Alors c'est extraordinaire parce qu'en fait on était sur un dossier local, une action locale, une action qui logiquement est relativement simple pour un tribunal, à savoir une dégradation du bien d'autrui, et qui aujourd'hui va prendre une tournure européenne. Donc c'est-à-dire que ce petit procès local de Foix peut avoir aujourd'hui une influence sur toute la législation européenne. Donc c'est quand même tout à fait extraordinaire. Alors on avait effectivement proposé au tribunal ces moyens-là, en sachant qu'ils pouvaient être recevables juridiquement, mais c'est quand même, si le tribunal nous suit, la décision n'est pas encore rendue, mais si c'est le cas, ce sera effectivement une décision tout à fait inédite, parce que c'est la première fois en France qu'un tribunal va interroger sur ce type de questions. Et effectivement, le tribunal de Foix, les magistrats de Foix peuvent avoir une influence sur la législation et sur le respect aujourd'hui de la santé. Alors avec une particularité, c'est que pour interpeller le tribunal, les faucheurs volontaires et moi-même, nous sommes tous soumis à des tests pour savoir si nous étions contaminés au glyphosate. Et donc les 21 prévenus étaient contaminés. Et nous également, en tant qu'avocats, avec ma compagne qui travaille avec moi, nous étions également tous les deux contaminés. Donc les faucheurs ont également proposé aux magistrats de faire une analyse pour savoir si eux-mêmes étaient contaminés. Donc peut-être que ça marquera également le juge lors de son délibéré. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Et alors en ce qui concerne votre propre engagement, qu'est-ce qui vous a amené, vous, à souhaiter défendre cette cause, par exemple ? Alors moi j'ai toujours travaillé dans le domaine agricole, en fait, en droit rural principalement et en droit de l'environnement. J'ai rencontré les faucheurs volontaires il y a quelques années, je les ai aidés notamment sur le procès de Colmar où il y avait eu un fauchage de vignes transgéniques qui appartenait à l'INRA, donc on avait obtenu une relaxe en appel, donc ça avait été les premières décisions. Je les ai également assistés sur des procès concernant les variétés rendues tolérantes aux herbicides, pour lesquels nous sommes actuellement en procès devant la Cour de justice de l'Union européenne sur une saisine du Conseil d'État. Donc c'est un domaine qui m'a fortement intéressé parce que ça touche à la santé, ça touche à l'agriculture, c'est des domaines fortement que je défends fortement depuis longtemps et pour moi qui me parlent particulièrement. Et effectivement, lorsqu'on s'aperçoit au travers d'analyses qu'on est soi-même contaminé, je dirais ça parle encore plus. Et les gens sont interpellés de savoir qu'aujourd'hui, on a 9 personnes sur 10 qui peuvent être, voire 10 sur 10 qui peuvent être contaminées aux pesticides. Donc, et c'est également dans l'intérêt des agriculteurs, puisque ce sont les premières victimes. On avait notamment un agriculteur, Alain Moll, qui était cité comme témoin, qui est victime de la maladie de Parkinson, qui a été aujourd'hui reconnue maladie professionnelle. Donc les agriculteurs sont les premières victimes des pesticides. Donc défendre ce type de dossier, c'est également défendre l'agriculture et les agriculteurs. Voilà.
Très bien, c'est très intéressant, maître. Et en ce qui concerne donc la procédure au niveau européen, qu'est-ce que ça va représenter comme action de votre part? En quoi ça va se dérouler cette procédure au niveau européen? Comment ça se présente? Alors la procédure en droit européen, donc on change totalement de contexte, puisqu'aujourd'hui on sera partie, en fait le tribunal va poser une question précise à la Cour de justice et tous les États membres sont partis au procès. C'est-à-dire que nous aurons les faucheurs qui sont représentés et tous les États membres qui pourront prendre position sur la question qui est posée, qui sera posée éventuellement par le tribunal de Foix. Donc c'est un enjeu totalement différent. Au niveau de la procédure, nous devrons déposer un mémoire et puis il y aura une audience éventuelle fixée par la Cour de justice, donc à Luxembourg, le siège de la Cour de justice. Et donc on a une procédure qui peut prendre jusqu'à 18 mois. Donc le travail est encore long et nous on devra également déposer des mémoires en développant ces questions-là. Donc il y a encore un travail important à faire. Déjà on attend le délibéré et lorsqu'on aura le délibéré, si c'est confirmé, on aura toujours un travail important et long à réaliser, mais qui pourra aboutir éventuellement à une remise à plat des législations. D'accord, donc quelque chose de très important qui se joue là. Et pour nos amis, les 21 faucheurs qui étaient sollicités aujourd'hui pour comparaître devant le tribunal de Foix, si donc le tribunal suit la décision qui est sollicitée actuellement, qu'est-ce qu'il en sera de la plainte actuelle qui a été déposée à leur encontre? Alors sur ce point, Madame le procureur l'a également exposé, mais c'est également notre position, c'est de dire que si les textes d'autorisation de mise sur le marché de ces produits-là sont invalidés, il y a une destruction d'un bien qui n'aurait pas légalement dû être commercialisé, et donc il n'y a plus d'infraction, puisque le bien n'aurait pas dû être dans le commerce aujourd'hui, puisqu'il est nocif. Donc même le procureur en a convenu, si effectivement la Cour de justice allait dans notre sens, on aboutirait à une relaxe des faucheurs volontaires, donc c'est notre espoir, c'est une décision favorable de la Cour de justice, et in fine une relaxe des faucheurs. Voilà, merci. Très bien, merci beaucoup maître, à bientôt, au revoir.